Et c'est lui qui a pris la parole avant Alassane Ouattara. Et je cite, je vais paraphraser les phrases. Et ce qu'il a dit. Il dit, Monsieur le Président, il faudrait que vous preniez vos responsabilités. Il faudrait que vous preniez vos... Il a dit, bon, excusez-moi pour ne pas encore dire des choses pour me condamner moi-même. S'il y avait la vidéo, je pense qu'il y a d'autres qui ont la vidéo. Il dit, donnez les ordres, prenez vos responsabilités pour qu'on puisse régler le problème de IB. Ça a été dit. Je ne vais même pas traîner avec cette phrase-là, mais pour dire que quand il vient, Konézié vient dire, Alassane Ouattara a donné ordre, entre nous, il faut lire entre les lignes. Je vais faire une parenthèse et je continue. Ahmed, Général Ahmed, je te respecte beaucoup. Je pense que tu as dit Bédié a rendu ce royaume homme de l'année. Je pense que tout fait rattrape. Ce royaume-là, ça l'a rattrapé quelque part parce que il a mérité cela par ses objectifs lui-même, parce qu'il ne vit que par lui. Il pense que où il se trouve, ça tourne autour de lui seul. Et bien évidemment, il va être homme de l'année. Il sait ce qu'il faisait avec l'autre. Pour ne pas rentrer dans les faits, va écouter Doumbouya Major. Il va bien te parler de lui. Ils étaient ensemble. Il était son secrétaire à l'organisation. Frère, pour te faire savoir qu'il a payé le prix aussi. Parce que lui qui a envoyé Blé Goudé à Laurent Gbagbo, et ce même Blé Goudé, par son comportement, en tout cas, a déjoué le fait qu'à la FECI, ils ont les coutumes. Celui qui doit partir en tant que secrétaire général sorti, lui, il désigne quelqu'un. Et Soroguom avait désigné Karamoko Yayoro. Blé Goudé a fait autre chose. Il allait voir son père, le père spirituel, qui est le père spirituel même de Soroguom. On appelle Laurent Gbagbo. Et ils ont botté le coup pendant un congrès. Si vous vous rappelez, pendant un congrès, si Ahmed Général vraiment veut les détails, je vais lui préciser cela. Soroguom a payé le prix. Cœur de Lion s'est levé ce jour-là, c'était déjà planifié. Gbagbo Laurent même était dans le coup, malgré qu'il était le parrain. Cœur de Lion s'est levé, il a crié préalable. Ce préalable-là, en tout cas, ça fait effet. Et Soroguom en a payé le prix. Et pour ne même pas m'arrêter là, avant même le congrès, il est allé au Sénégal pour être le président des associations syndicales des étudiants de la sous-région. Mais qu'est-ce que Doumbouya Major? Va l'écouter et tu vas bien comprendre. Je ne dis pas que c'est Doumbouya Major que j'écoute, mais je suis arrivé après lui. Pour ne pas dire qui je suis, je vais me limiter là. Pour te faire savoir, Ahmed, il faut que ça soit un débat un peu civilisé. Soroguom, quand on parle de lui, c'est ses traces, c'est ses faits. Il en a payé le prix en tant que l'homme de l'année. Il a été trahi, sinon aucun secrétaire général sorti n'a jamais été, comment on appelle ça, n'a jamais été traité de la sorte. Il est parti comme un poltron. Et voilà encore, il vient aussi au sommet de l'État. Voilà comme il va encore. Pour te faire savoir, ton mentor, il faut le dire. J'ai combien de minutes encore? Je vais aller sur un autre sujet pour te faire savoir. Soroguom lui-même vous a contaminé. Tu as quelques secondes. Quelques secondes. Ok, Soroguom vous a contaminé. Hein? Et là, ce qu'il a fait, il a créé des blindés parce que vous ne pensez qu'à vous seul. Il a créé des généraux, il a créé des Gumbi. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'à eux seuls, saoulés de Paris. Lui-même, il a déjà dit, il allait être le ministre de la communication de Soroguom. Lui-même, il a avoué ça. Donc, frère, Soroguom, on ne peut pas changer son comportement, frère. Il faut le dire, général. Bon, Passons au suivant. On passe je pense que je prends mon dernier temps de parole et je vais vous donner congé. Je tiens à vous remercier. Et il y a un gars qui a comparé Soroguom à Nelson Mandela. Nelson Mandela a lutté contre l'apartheid. L'apartheid. C'est la même chose, hein. Voir Soroguom là.
Il n'a même pas le CV de Nelson Mandela. Hein. Soro Guillaume allait s'inscrire à Paris. Il a échoué là-bas. Il n'a pas terminé ses études là-bas. Vous comprenez? Il est venu devenir chef rebelle. En 2004, il a pris le contrôle de la rébellion. Grâce à la rébellion, il est devenu milliardaire et il est devenu ministre. C'est pas pareil avec Nelson Mandela. Nelson Mandela n'a jamais revendiqué une rébellion. Donc quand vous faites vos comparaisons là, sachez comparer. Quand vous regardez Nelson Mandela, vous regardez Soro Guillaume, c'est même profil. Quand Soro Guillaume va devenir président, maintenant Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, Soro Guillaume. Même si Soro Guillaume fait 100 ans, il ne sera pas président. Voilà, il ne sera pas président parce que on ne peut pas laisser Assalé Temoko pour aller voter Soro. On ne peut pas laisser Jean-Luc Bion pour aller voter Soro. On ne peut pas laisser Simone Gbagbo pour aller voter Soro. On ne peut pas laisser Tene Brahima pour voter Soro. Vous comprenez? Donc arrêtez de rêver. Si vous espérez que Soro Guillaume deviendra un jour président, pour que vous soyez des ministres, vous rêvez debout. Voilà. Je tenais à ce que vous le sachiez. Mais quand vous venez à chaque fois, vous tirez sur Ouattara. Ouattara, le père de la rébellion. Ouattara, mais vous, les communicants du GPS là, vous avez le numéro de Soro, non? Demandez à Soro que moi, directement, il dit qu'il fasse sortir les preuves. Pendant que Ouattara lui donnait l'argent, pendant que Ouattara était le père, mais qu'il fasse sortir les vidéos. La parole de Soro Guillaume ne compte pas. Aujourd'hui là, cette parole ne compte pas. Même s'il vient dire officiellement que Ouattara a financé la rébellion, ça ne compte pas, ça ne prend pas. Donc Ouattara n'a jamais financé la rébellion. Voilà. Parce que le président Gbagbo nous a dit ici que la rébellion a été financée par Kadhafi. Voilà. Et Kadhafi a donné les armes. Voilà. Donc, le président Ouattara n'a jamais financé la rébellion. Moi, actuellement, chez moi, il pleut beaucoup. Donc, voilà pourquoi vous attendez les bruits là. Ben, il pleut chez moi. Je vais devoir malheureusement vous laisser. Je vais prendre congé de vous. Merci beaucoup, Gbagbo. Et joyeux anniversaire à toi. S'il y avait quelque chose, je vais t'envoyer. Voilà, joyeux anniversaire, c'est que je suis prochainement. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes au pouvoir, vous l'envoyez l'argent là. Il y a encore une opposition pour 5 ans. Vous êtes au pouvoir, il faut l'envoyer l'argent. Vous êtes en opposition pour 5 ans. 5 ans. Voilà, Yako à tous les souris. Yako, le gourmet, tout le monde. Non. Connais Zier. Faut l'envoyer l'argent, s'il te plaît. Non, il y a 1 minute, attends, il a fini en même temps. Au lieu de dire que l'envoyer l'argent, s'il te plaît. Le de la rébellion là. Tu es en France, va porter plainte Toi, à et puis tu galères comme ça, comme moi ici. Oui. Comme un rat d'église. Général Ahmed, au lieu de dire non, il faut envoyer l'argent. C'est l'anniversaire de Gbagbo, faut l'envoyer l'argent, s'il te plaît. Donc, quand son wave, tu l'envoies un 5 000, c'est pas. Ça, ce n'est rien. Vous êtes au pouvoir quand même. Comme 10 euros, ça va être 6 500. Attends, mais attendez, c'est mon temps, il me reste 1 minute 12 secondes. Voilà. Je dis prochainement. Vous êtes avant au RDA, quoi. Bah, il faut lui rajouter 1 minute. Faut lui rajouter. Je dis prochainement. Non, faut pas le rajouter. Il va prendre tout son temps pour envoyer les 5 000 là. Attends, mais attendez. Général, il faut souffrir pour m'écouter. Il y a 56 secondes qui restent. Voilà. Je dis prochainement, je le ferai. Et s'il y avait quelque chose sur où il veut aller là, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, il faut être honnête. Mais je suis en train de dire que, voilà, Zier Konaté, Konaté ou bien je ne sais quoi, autant toujours sur le panel de Dina la Lyon, vous parlez de Ouattara toujours, vous n'avez pas mal à la gauche, portez plainte, vous êtes à la CPI là, vous allez faire une délégation, nous on va aller répondre. Voilà, nous, le président Ouattara il est milliardaire, ses enfants sont milliardaires, on prend plusieurs avocats pour aller répondre. Au lieu de passer votre temps sur les panels à rencontrer du n'importe quoi. Vous allez dédouaner Soro Guillaume et puis accuser Ouattara. Vous faites rire. Si on a tiré sur quelqu'un en premier là, c'est dit Soro Guillaume, on a tiré sur ses fesses d'abord avant de tirer sur Ouattara. C'est lui qui allait signer les accords de Ouaga là en 2008. Ouattara n'était pas là-bas. En 2007 là, Ouattara n'était pas là-bas. Il a signé au compte de la rébellion du MPCI. Donc Soro Guillaume là, il a assumé la rébellion jusqu'au bout. Et vous allez laisser Ouattara, Soro Guillaume pour tirer sur Ouattara à cause de Zakaye a dit. Mais Soro Guillaume, il dit qu'il est le chef. Il dit lui, il est le chef. Alors, donc, merci beaucoup. Et Gbagbo, on est ensemble. Merci beaucoup. N'oublie pas le wave là, tape dedans. Soutenez-moi aussi. Yeah. Ouais. Il y a quelqu'un qui attend au retour.
Papa Tubala du Boclet, c'est votre temps de parole et après on va aller sur dièse. Allez-y, Ouais, papa. en tout cas, Ivoirien niveau là, je ne sais pas s'il est machin, mais je le félicite parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais envie de dire qu'il a dit en se référant au livre en tout cas, je le remercie pour tout ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit là, je ne sais pas si quelqu'un va encore dire le contraire. Donc, il y a beaucoup de choses que je voulais dire à ce sujet sur le livre de Soro Guillaume là, que je voulais, bon, malheureusement, tout est loin de moi parce que je suis ici dans un autre machin. Sinon, ce qu'il a dit là, il y a beaucoup de choses que je pensais qu'il a dit. Pour ça, je le remercie pour ça. Je voulais dire qu'il y a certaines personnes telles que Diaz qui parlent de Ouattara ici, pas juste qu'ils vont parler de pont, tronçon, goudron, machin. Hey, on ne parle pas de Ouattara ici. Pour l'instant, on parle de Soro Guillaume. On parle de Soro Guillaume. Sinon, si vous parlez de Ouattara, oui, il a fait ceci, vous avez fait les éloges de Ouattara là. Nous, on va aller loin, hein, on va parler des agriculteurs, on va parler du chômage, des doctorants, on va parler de beaucoup de choses ici. Parce que tout ça, ça se passe devant nous. Donc, s'il vous plaît, je me mets à genoux, ne parlons pas de Ouattara. Parce que nous, là, pour Ouattara, on connaît trop. Mais quand je dis Ouattara et Soro Guillaume, c'est même pareil au même, ça veut dire que Soro Guillaume a quitté Ouattara tout simplement parce qu'il était ce qu'on appelle, il était de la génération pressée. C'est tout. Sinon, il n'y a rien qui le sépare de Ouattara. C'était pour ça, lui-même, il a dit. Soro Guillaume, lui-même, il a dit ça. Il dit, quand j'étais Premier ministre, il a dit que je serais Premier ministre pendant 5 ans. Mais j'ai été là pendant 1 an. Il le dit. Il a été président de l'Assemblée nationale. Les gens me disent, oui, Gbagbo, il a fait ce... Ce sont des accords qui ont été signés. Des accords internationaux pour que Gbagbo fasse les 5 ans là. Ce sont des accords, même Ouattara même l'a dit. Donc, ne comparez pas la situation de l'Assemblée nationale en tant que président de l'Assemblée nationale, il n'a pas eu les 40 ans. Ne comparez pas ça au mandat de Gbagbo. S'il te plaît. S'il te plaît, ne comparez pas. Ce n'est pas comparable. Ça, c'est de deux. Et puis, il y a des gens qui vont parler, ils disent que Soro Guillaume n'est pas responsable de ce qui s'est passé contre IBM. Mais hey, est-ce que vous savez qui était Chérif Ousmane? Vous savez qui était Ouattara Isiaka? Vous savez les rapports entre Chérif Ousmane et Ouattara Isiaka? Vous savez les rapports entre Ouattara Isiaka et Soro Guillaume? Mais arrêtez quand même. Nous, on sait ça. On sait que même pendant l'histoire de l'avion, là, l'avion qui a brûlé, Ouattara Isiaka, quand il a retiré Soro Guillaume, il a dit, si Soro Guillaume, il gare, ma vie n'a plus de sens. Mais tout cela s'est passé devant tous les Ivoiriens. Donc, on sait les relations entre ces rebelles-là et Soro Guillaume. Si Soro Guillaume et Ouattao et Chérif Ousmane, il connaît bien Ouattao, vous savez où ils étaient, tous les deux à Boaké. Si Soro Guillaume prend la décision que le monsieur Ibé, là, il faut le sauver, il ne faut pas le gars, là. Chérif Ousmane n'allait pas le gars. Arrêtez un peu. Tout cela, les Ivoiriens le savent. Je dis, vous allez prendre du savon noir pour laver Soro Guillaume. C'est très bien parce que vous êtes des communicants. Mais le savon noir, il faut qu'il soit bien dosé. Hein. Vous savez, quand je dis comme ça, peut-être, vous allez dire le doyen, là, il est en train de dire du n'importe quoi. Mais c'est la vérité. Parce qu'on ne peut rien cacher sur Soro Guillaume. Soro Guillaume, comme l'a dit tout à l'heure le monsieur qui est descendu, Soro Guillaume, c'est lui-même qui a voulu laver Ouattara. Il a dit Ouattara n'a rien à voir. C'est moi, Soro Guillaume, il s'est tapé la poitrine. Il a lavé Ouattara. Il a dit Ouattara n'a rien, c'est moi qui prends tout sur ma tête. Maintenant, quand c'est difficile là, c'est difficile maintenant là, il veut revenir sur Ouattara en disant que c'est moi qui... Non. Ce que tu fais à cause des ambitions là, des ambitions de Soro Guillaume là, il était pressé là. Ce qu'il a fait là, c'est de ça on parle. Même si tu es ambitieux, il y a des choses... On te dit c'est un totem. Ça là, c'est un totem. Même si tu es ambitieux, il ne faut pas manger. Tu dis, bon, d'accord, j'ai compris, j'étais ambitieux, mais comme c'est un totem pour tout le monde, moi, je ne le mange pas. Mais si tu dis, si je le mangeais après, Ouattara t'a dit, il a dit, moi, Ouattara, là, je reste président, viens au HDP. C'est lui, il sait, lui, Soro Guillaume, il sait qu'il a fait un deal avec Ouattara. Lui-même, il le dit, j'ai fait des deals avec Ouattara. C'est rapport au deal là qu'il est devenu Premier ministre. Sinon, il n'y a rien. C'est rapport au deal là qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, c'est être la deuxième personnalité, mais tout le monde le sait quand même. C'est être la deuxième personnalité du pays. C'est pour ça qu'il était président de l'Assemblée nationale. Ouattara Draman l'a eu quand il a changé la constitution pour que la deuxième personnalité du pays soit le vice-président. Mais arrêtez quand même. Arrêtez. Il a eu
Il a dit, toi, tu seras la deuxième personnalité du pays. Mais cependant, derrière lui, il a changé la constitution pour dire que Soro Guillaume ne sera plus la deuxième personnalité du pays. Et il a mis un vice-président. Donc Soro Guillaume a vu tout ça. Hein? Il a vu tout ça. C'est à cause de ça qu'il a quitté. Hein? Et quand il est venu, là, Soro Guillaume, quand il est venu à l'extérieur, là, les Konatés yeux l'ont appelé. Ils ont dit à Ouattara, ils ont appelé, comment on l'appelle, celui qui est décédé en bac. Quitte là-bas, sinon ils vont te violer. Mais Ambak n'a pas compris, il a été violé. Si Soro Guillaume était là-bas, il serait violé. Oh, vraiment. Alors, vous aurez voulu que Soro Guillaume, là, il reste là-bas. Mais s'il était là-bas, on ne l'avait plus. S'il était là-bas, là, il subirait le même sort que Ambak. C'est pour ça que c'est ça qu'il a vu. Voilà, après, il a quitté là-bas. Celui qui disait, si Soro Guillaume n'est plus là, si Soro Guillaume n'est plus là, moi, ma vie n'est plus là. Ben, celui, il est où? Ouattara, il est où aujourd'hui? Lui aussi, il est parti. Parce qu'on a eu peur que Soro Guillaume passe par Ouattara pour faire du mal à Ouattara. Ouattara Issiaka qui était le chef de la garde présidentielle là. Quand Soro Guillaume est parti là, Ouattara Issiaka, on l'a enlevé tout de suite. On l'a enlevé. Même pour le condamner, on a dit que celui qui était derrière les démobilisés. Tout ça, c'est rapport à Soro Guillaume, parce qu'il était l'ami de Soro Guillaume. Donc on dit Ouattara là, celui qui était derrière les démobilisés. Qu'on me dise ici que c'est faux. Tout ça, on a vu ça. On l'a accusé d'être derrière de le démobiliser et ça fait des grabuges dans la... Oh, je m'arrête là parce que tout ça, je le peux. S'il y a des gens qui n'ont pas le cardio, ils vont m'insulter ici alors que je suis en train de vous dire la vérité. Je vous laisse. Allez, passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. C'est tout. Mais passez une bonne nuit. Soro Guillaume là, Soro Guillaume, franchement, j'ai envie de vous dire, Soro Guillaume là, c'est lui-même qui a creusé sa tombe. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et je viens. Il y a un tonton qui a demandé si c'est mon numéro Wave là qui est en haut là-bas. Il dit c'est ça. Commencez à faire Wave là. Le père Job, tu es parti jusqu'à tu es revenu, je suis encore là. Il y a sommeil, mais ici là. D'abord, normalement, c'est le père Bill, mais on donne la parole à le père Diaz d'abord. Bien sûr, laisse-moi parler. Excusez-moi, je vais parler, puis le reste de mon temps est donné à Diaz, parce que dans 10 minutes. Ici, hein. Vous croyez que vous êtes au grain ou bien? Ici, là, c'est pas moi, à 4 heures, je dois bouger. Votre dictature, là, c'est pas ici, ça marche pas ici. Non, mais il finit de parler du tabac, et puis l'autre, il prend la parole. Nous, on est dans la file d'attente. Voilà. Bon, moi, j'ai fini vite. Ah, mais vous finissez vite, c'est ton problème. Son temps, tu comprends. À 4 heures, je dois bouger. Il n'y a pas de problème, mais tu finis, tu t'abats, on ne tourne pas une minute à quelqu'un ici. Bon, de toute façon, vous les saurez si on vous connaît. Hein. Ici, c'est... Voilà. Donc, je reviens encore au sujet, mais de façon bref. Voilà, concernant si M. Soro Guillaume, pourquoi monsieur même, c'est un rebelle. Oh. Je disais, c'est pas un homme fiable. On ne peut pas compter sur lui là. Soro ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas cette compétence-là. Ouais. Parce que pour gérer ce parti-là, il faut aller à l'école des RHDP. Ouais. Voilà un monsieur, on veut le blanchir. On veut faire comme s'il est bon. Non. Et écoutez, si on va rentrer à faire des gali là, on ne va pas s'en sortir. Les gali qui sont passés dans la rébellion là, à faire des casses, à faire de la danse, ça là, c'est un règlement de compte entre lui et Ibé et Soro. C'est un recouché. Soro même sait dans sa conscience. Ibé a juré sur la mort des casses. Et sur le gali des casses, il dit qu'il ne va jamais pardonner ça. Moi-même, je sais que dans la République, là, les deux là, il y a un qui allait partir. Le major n'allait jamais pardonner ça là. Ils étaient dans une affaire d'hypocrisie. C'est-à-dire c'est un recouché, c'est un règlement de compte qui s'est passé. Et vous voulez amputer ça sur le président Ouattara. Non. Soro a profité de l'occasion pour terrer le Moro. Lui, c'est un militaire, il ne connaît rien. Il n'est pas dans la politique. Voilà. Alors que Soro, c'est un élève des Gbagbo qui a pris l'école des Gbagbo. Comme Gbagbo, comme c'est des boulangers, ils ont voulu tout le monde dans la farine. Voilà. Donc, c'est un spécialiste. Donc, il savait comment il faut prendre. Donc, à faire des gali là, des majors là, c'est pas Ouattara. Parce que Soro sait qu'en âme et conscience, la mort des casses là, et le gali des casses là, le major va jamais lui pardonner. Il sait ça. Il était conscient de ça. Et c'est un truc qu'il ne va pas laisser. Donc, dire que... Mais écoutez, même en 2017, ce même Soro encore, il était impliqué dans une mutinerie en Côte d'Ivoire.
La vidéo est là, où il a reconnu, où Afoussata Bamba a reconnu que le vocal elle est authentique. La méthode de 2017, c'est lui qui était derrière. Voilà pourquoi il a été condamné à perpétuité. C'est ça. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Il quitte là-bas encore, celui qui est dans l'affaire de Ouaka, où il s'implique dans un truc de Burkina. Où demande les. Il ne sait pas, il parlait avec un ancien ministre de Blaise là. André s'appelait Djibril Bassolé. Lui qui cite des noms. Ceux-là, il faut qu'on règle leur compte. Si on ne règle pas leur compte là, ça là, moi je ne vais pas te laisser. Hein? Voilà ce qu'on a fait à Tagro, voilà ce qu'on a fait à IB. Et c'est un homme comme ça, vous dites le fiable. Mais il ne sait pas lui là, il a fait quelle école? C'est un homme comme ça, on va lui confier le pays. UK, il est fier de taper, ouais, voilà ce qu'on a fait à Tagro, voilà ce qu'on a fait à IB. La vidéo est là, c'est celui qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est un enfant qui est fondé, c'est un assoiffé du pouvoir. Parce que lui, après Ouattara, c'était lui. Mais attends, comme je le dis hier, quand Ouattara te soulève là, puis t'envoie en haut là, tu penses que tu fais 2 mètres. Mais quand tu te déposes, tu fais 1 mètre. Et c'est dans ça il est. Tu rigoles. Donc, voilà quelqu'un, s'il veut venir là, il n'a qu'à venir, il devrait venir, non? Il est venu avec, pourquoi il n'est pas venu avec un vol commercial? Ça c'est un. De deux, il faut que Ahmed, général, je le respecte. J'ai surtout eu ces débats, mais toujours en bas, quand il fait des débats, franchement, je l'écoute. Ouais. J'écoute très bien, je le suis. Mais je veux qu'il me dise où se trouve le siège, où ils font les réunions ici à Paris, c'est l'échelle les où. Parce que ce siège-là, c'est ici TikTok. Voilà des gens où ils disent que le président va parler. Comment on peut faire anniversaire d'un président sur TikTok? Où ils ont programmé son anniversaire dans le mois de mai, qui vont sur les de Paris a dit ils vont faire mes caméras, il va parler. En tout cas, ce jour-là, moi, il serait connecté sur toutes les, il serait sur tous les panels pour voir ce direct là. Parce que Bijou a tellement parlé, on veut croire là où il est. Parce que c'est un fils du pays, on veut le voir. Parce que chaque année, ce monsieur fait des discours à la nation. Mais cette année, on n'a rien vu. Donc, il n'a qu'à venir. En tout cas, ok, bon, je vais laisser mon temps à Diaz et puis on va continuer. Bon, Diaz, mais il n'y a même plus de temps. Il n'y a même plus de temps. C'est ça le problème. Il n'y a plus de temps. Bon, est-ce qu'on m'entend là? C'est bon? On m'entend? Le père Diaz et le père Job, on m'entend? Parfait. On t'entend fort et clair. Merci beaucoup. Allez-y, le père Diaz, it is your time. Si c'est Surudium, on le connaît. Il a déjà fait ses traces. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y, le père Konézier. It is your time. Vraiment, quand on a un coup d'argument, c'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Moi, ici à arriver à une conclusion pour dire, franchement, j'ai fait une remarque. Quand des gens qui doivent venir parler de Guillaume Soro, toujours, ils ne viennent pas en s'assumant, venant les noms et les images. C'est déplorable. Ils sont nombreux comme ça. Depuis si je parlais, depuis hier même d'ailleurs, c'est cette remarque que j'ai faite. Maintenant, quelqu'un a fait jouer la vidéo d'un transfuge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Il faut que la personne qui est parlée ici puisse lui-même se répondre. Je pense que c'est l'idéal. Je vais lui faire écouter. Celui-là qui dit Guillaume Soro est mauvais, c'est lui qui disait que Guillaume Soro était bon. On va l'écouter. Il te donne son point de vue rapidement dessus qu'il avance. T'as tort de savoir que c'est un leader qui peut être sollicité chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui le sollicite. Mais je te dis ici, il y a un effort surnaturel qu'il fait. Il lit tous les messages qu'on lui envoie. Voilà. Si tu as la chance que ton cas est urgent, que tu lui as posé, et puis il te donne une réponse sur place, tu es sauvé. Mais si tu te dis, bon, celui-là, je vais chercher la solution à son problème qu'il a posé, puis je vais lui répondre après. Ça peut passer par les méandres des oublis. Dès qu'il raccroche à toi, là, il y a quelqu'un qui lui donne une autre information plus importante. Hey, le gars là, voilà. Celui dont on brandit comme quelqu'un qui est mauvais, qui ne prend pas appel des gens, qui est arrogant, qui ne pense qu'à lui, c'est le même qui dit, Soro Diom est très sollicité, hein, à chaque 2 minutes on l'appelle et il règle les problèmes des gens. Voilà, malgré lui-même là ses problèmes. Voilà, c'est le même qui disait. Donc on peut comprendre que
des gens qui vivent au crochet, qui vivaient au crochet de Guillaume Soro, ne peuvent pas aujourd'hui venir s'asseoir et puis parler. Des transfuges là, on ne peut pas prendre les vidéos pour venir. C'est-à-dire que les fainéants ne peuvent pas combattre Guillaume Soro. Ça c'est clair. Voilà. Donc, sur la question du frère, dont j'ai oublié un peu là, ce qu'il disait. La question du frère, ça m'échappe un peu là. Ça m'échappe. Il parlait du... La différence entre Brian Guillaume Soro et puis Ouattara. Bien. Non, lui qui vient de parler là. Il dit quoi? Il a dit quelque chose qui était dans ma tête tout de suite là, ça m'a échappé. Il dit que tu as dit quelque chose, que tu aurais dit quelque chose. Et puis tu dis que tu n'as pas dit ça comme ça. Que tu as donné que le Ouattara a donné. Voilà, effectivement. Donc, voilà, effectivement, comment on appelle, par rapport à la demande qui a été faite au président, la demande qui a été faite par le président Guillaume Soro à Ouattara. Mais c'est le Ouattara qui est le chef suprême des armées. Le chef suprême des armées, là, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est Ouattara. Et à cette époque, Guillaume Soro ne pouvait rien faire sans que Ouattara ne donne son aval. Parce que l'armée qui était en Côte d'Ivoire à ce moment-là, qui travaillait pour Ouattara, là, n'était plus sur les ordres de Guillaume Soro. Vous comprenez? Donc Guillaume Soro, naturellement, quand on l'envoie en mission pour aller discuter avec IB, et que IB refuse toute négociation, toute discussion avec le président Guillaume Soro, il vient faire le point à Ouattara devant tout le monde. Et comme vous voulez ethniciser le problème là, nous on ne rentre pas dans ça. Sinon, autour de Ouattara là, il y avait au moins 3 Koyara plus Guillaume Soro. Quand Ouattara donnait l'autorisation aux généraux, au truc là, d'aller parler à lui, s'il ne veut pas accepter, vous devez le déloger par la force, ou vous devez le tuer par la force là. Mais il y avait 3 Koyara autour de Ouattara. Il pouvait s'opposer à ça. Ou bien il pouvait freiner l'action. Il pouvait alerter IB. Il y a plusieurs choses il y a beaucoup de choses qu'il pouvait faire, mais ils ne l'ont pas fait. Guillaume Soro, son rôle, étant Premier ministre, le rôle qu'il devait jouer là, c'est ce qu'il a joué. Venir demander à Ouattara et venir faire le point à Ouattara. C'est un point qu'il a fait. Il n'a pas dit à Ouattara, il faut aller dire à IB. Il ne l'a pas dit. Tu ne peux pas me dire le contraire. Vous comprenez? Donc c'est d'ordre protocolaire. Il vient faire le point à son patron. Et son patron prend la décision d'aller de manière radicale. La radicalité, là, quand il a mis sur la table, là, mais ils sont allés faire ils sont allés faire ce qu'il les avait demandé. Mais IB qui est Koyaka, là, il y avait 3 Koyaka autour de Ouattara. Quand Ouattara donnait l'ordre, il y avait 3 Koyaka. Sur ce point-là, il pouvait négocier avec Ouattara pour dire il faut qu'on trouve un arrangement. Mais IB, il ne fallait pas qu'il se mette dans une posture belliqueuse. Il ne fallait pas qu'il vienne faire une déclaration de coup d'État ou dire que lui il est opposé à un truc. C'est pourquoi je disais, pendant la rébellion là, IB était opposé déjà avec Ouattara. C'est ce qui s'est ressenti en 2010. Parce que le pouvoir intéresse IB, le pouvoir là, IB ça l'intéressait maintenant. IB voulait aussi le pouvoir. Sinon, si tu ne veux pas le pouvoir, tu ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre. Tu ne peux pas le faire. Il devait s'aligner comme les shérifs Ousmane, les autres là. Mais shérif Ousmane qui allait jusqu'à Bobo pour dire, dites avant IB là, si on revient ici là, c'est fini pour lui. C'est Ouattara. Voilà, le président c'est Ouattara. Mais pourquoi vous ne citez presque jamais shérif Ousmane qui est allé menacer ouvertement IB dans sa zone qui était à Bobo. Vous ne dites même pas son nom. Mais Guillaume Soro qui est venu suivre le protocole pour dire il y a IB qui est là, mais il refuse de négocier. Mais il fait le point à Ouattara parce qu'il est le premier ministre d'alors. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème en ça. Merci le général. Et merci le plaisir. Allez-y le général, s'il vous plaît. D'accord, mais moi j'ai complété. Voilà, moi je comprends l'amalgame des partisans de Ouattara Draman aujourd'hui. Je comprends qu'ils sont perdus. Ils sont errés comme des âmes en peine. Voilà. Et voilà, ils cherchent des noises, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, champion, le président Guillaume Soro
est venu soumettre ses difficultés sur le terrain. Et vous le savez très bien que Ouattara est le commandant en chef, en d'autres termes. Il est le chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est comme ça notre constitution dit. Voilà. Donc il est venu dire, voilà ce que nous rencontrons comme obstacle. On a réussi à sécuriser les zones, mais il reste à Bobo. À Bobo, il y a un point. Bon, c'est détenu par IB. Bon, nous là, on n'est pas le chef. Parce que c'est comme ça Ouattara, il a toujours fait. Guillaume Soro a assumé sa rébellion. Guillaume Soro a assumé sa rébellion. Mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de traiter Guillaume Soro de rebelle, non? Quelqu'un qui ne sait même pas tirer un revolver, selon Ouattara lui-même. Comment lui va être chef parmi des militaires de formation, parmi des généraux et des officiers supérieurs? Lui, il est le chef. Si Guillaume Soro n'est pas un pion, il ne peut pas être chef là-bas. Vous le savez très bien, il n'est pas militaire de formation. Donc, moi, je peux comprendre que certaines personnes aujourd'hui n'assument pas leur sale besogne, notamment Ouattara. Ils n'assument pas sa rébellion là. Et d'aucuns s'étonnent comment le président Guillaume Soro pouvait donner l'argent à Ouattara. Surtout oui, il pouvait lui donner l'argent. Parce que Ouattara a financé la rébellion. Il a fait tout, il a mis toutes les choses en place, bien orchestrées là, pardon. Et le président Guillaume Soro a pris la tête. Bon, il a pris la dirigeante, voilà, de la rébellion. Mais il faut reconnaître qu'il était dans une zone qui produisait de l'argent aussi. Donc, ils avaient leurs propres caisses, leur propre, comment on appelle ça, autonomie financière. Voilà, financière, pardon. Donc là, par cela, là, ils pouvaient donner de l'argent à Ouattara. Parce que l'élève peut devenir maître. Hein. Tu peux enseigner quelqu'un là, mais il peut devenir ton maître. Parce qu'il a son expérience plus ton expérience. Ce que je veux vous dire, c'est vrai que Guillaume Soro a assumé une rébellion au nom de Draman. Ça, c'est clair. Ça, c'est factuel, c'est irréfutable, implacable. Et ça, vous ne pouvez pas effacer ça. Donc, j'ai pu comprendre que les idiots là, ils vieillissent aussi. Ça, il peut comprendre. Parce que vous êtes étonné aujourd'hui, comme quelqu'un a dit ici là, le crime profite à qui? Ibé là, il avait fait la rébellion là, pour Ouattara là, quand il a essayé d'avoir des idées, outre que les idées de Draman là, il était où? Mais ils l'ont mis au placard. Parce que lui, il est militaire de formation. Si Ibé, on pouvait le démettre, c'est le président Guillaume Soro là, à combien là, à 19 ans ou 29 ans là, qu'on ne pouvait pas démettre. Vous êtes sérieux là? Et puis quelqu'un s'est étonné ici que le président Guillaume Soro n'avait pas 40 ans. Mais champion, le président Gbagbo là, il a fait un mandat sans élection. Hein. Vous êtes étonné de ça. Ouattara là, il n'était pas candidat, il ne pouvait même pas être candidat. Il était même considéré comme un apatride. Mais Bédié là, son âge là avait dépassé l'élection. Mais pourquoi tous ceux-là, ils ont compéti avec Ouattara, avec Gbagbo? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises, des cas exceptionnels. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Si Gbagbo a fait un mandat sans élection, si Bédié, malgré son âge qui était révolu pour participer à une élection, que Ouattara qui était proscrit même pour toute élection en Côte d'Ivoire, tous ceux-là, ils ont pu compétir. Mais pourquoi le président Guillaume Soro, à quelques jours, pour ne pas dire à quelques semaines, comment on appelle ça, d'atteinte à ses 40e année, pourquoi on ne peut pas prendre des dispositions comme ça? C'est ça, c'est le même article là dont tous ces autres personnalités ont bénéficié. C'est le même article qui a fait bénéficier le président Guillaume Soro. Donc, pour vous dire quoi? Quitter dans le déni. Venons à la réalité. Le président Guillaume Soro aujourd'hui, certains s'étonnent, ouais, il est où, il n'a même pas de parti. Je vous apprends, le président Nelson Mandela, là, il a fait 27 années en prison et son parti était dans la clandestinité. Son parti était proscrit, en d'autres termes, banni en Afrique du Sud. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'a pas pu être président? Non, quitter dans les émotions. Et puis pour savoir vraiment que le président Guillaume Soro est fort là, ou bien on n'est pas fort là, dites à Ouattara seulement, il n'a qu'à se prêter un petit jeu. Il déjà seulement, hein, comment on appelle ça, le climat politique, et puis chacun des partis n'a qu'à s'exprimer. Et puis on va peser un peu. Pourquoi le président? Et puis vous êtes là, vous pensez que nous sommes les claniques. Ils demandent la base,
électorale du président Guillaume Soro. La base électorale du président Guillaume Soro, c'est toute la Côte d'Ivoire. Hein. Nous, on n'est pas dans les trucs claniques, nordistes, centriques, ou bien, je ne sais pas, du sud ou nord. Non, non, non. C'est tout le monde qui est inscrit dans le programme du président Guillaume Soro. Et notre présidence, là, on va faire avec tous les Ivoiriens, sans connotation nordique, ou bien sudiste, ou bien centrique. Tout ça, là. Ça, c'est des conneries, ça. Nous, là, on veut être président de tous les Ivoiriens, pas président du Nord, hein, pour votre gouvernement. Donc, nous, on n'est pas dans vos trucs des clans de merde, là, des plans ethniques et autres, des merdes de régionalistes, là. On n'est pas dedans, hein. Et puis, vous avez déjà dit ça. Arrêtez de dire que c'est une présidence du Nord, ou bien c'est le président du Nord. Et les autres partis, une région de la Côte d'Ivoire peut élire un président en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je comprends. Vous avez simplement peur du président Guillaume Soro. Et puis, quelqu'un aurait dit, ou bien quelqu'un même a dit que le président Guillaume Soro, c'est un marxiste. Non, hein. Le président Guillaume Soro, c'est un socialiste. C'est Ouattara qui raconte des balivernes, qui raconte des sottises. Mais c'est normal, contre ton ennemi, tu utilises tous les arguments pour le dénigrer. C'est normal. Et vous, tellement vous êtes cons, excusez-moi, vous êtes des moutons, vous reprenez la même rhétorique. Vous reprenez la même rhétorique. Pardon. Le temps est trop. Excusez-moi. Excusez-moi, il a parlé rapidement. Le temps est trop. Pas les répondre tous. Non, non, vous avez insulté Guillaume Soro ici. Hein. On a dit à Soro. Il y a quelqu'un qui a dit à Guillaume Soro que les bandits, les voyous. Ça ne m'a pas fait mal. Comment il dit que vous êtes cons là? Voilà, c'est des cons, c'est tout. Je vais parler rapidement. Ils l'ont dit sans faux fuir ici. Ils ont dit que le président Guillaume Soro c'est un bandit, que c'est un voyou. Voilà. Alors que eux-mêmes, le président, c'est un criminel. C'est un djihadiste. Voilà. Bon, tu vois, bon, on dit qu'il parle. Non, je viens d'abord. On va écouter Ivoirien Nouveau d'abord. Et maintenant, le père général, tu as fait fort quand même. Mais on a fait le temps, on met ici dedans aussi. Mais le temps est trop court, champion. Il faut donner 7 minutes à chacun. On va s'exprimer. Allez, mon général, faut taper dedans. J'ai fait l'Égyptien, je ne suis pas content, hein, doucement. Dans les coups de. Parce que tu ne peux pas Doucement. répondre 3 personnes à 5 minutes, c'est trop court. Vous savez, le live là, il y a plus de 7500 personnes qui sont passées sur le live et on est toujours à 172 personnes qui écoutent le live. Donc, pardon, on va aller doucement. J'ai fait live de 4 heures. J'ai fait live de 4 heures du temps. Même Wave 500, mais il n'est pas eu ici. Non, moi, j'ai fait. Ton numéro doucement. Promis, j'irai. Ça va être petit, ça va être grand, mais je vais te faire un petit geste. Merci beaucoup. On va écouter Ivoirien Nouveau. Après, c'est M. Tibala Diboclé. Et on va venir sur le père Bill. Non, Diaz Bill. On verra bien. Ivoirien Nouveau. Allez-y, monsieur, c'est votre temps de parole. Salut à tous. Voilà. Mon frère, joyeux anniversaire. Merci de m'avoir accepté. Oui, je vais capturer le numéro. Après, on va. Voilà. Sur ce panel, on parle de Guillaume Soro. On demande si c'est quelqu'un de fiable. Guillaume Soro n'a jamais été fiable dans sa vie. Voici quelqu'un, en 2010, il allait voir Laurent Gbagbo pour qu'il puisse être reconduit, parce que ça a été refusé. Le monsieur, il s'est rabattu au RRDP. Voici quelqu'un, il a pris tout son temps à dire que M. Laurent Gbagbo n'est pas bon. Aujourd'hui, il nous dit que non, M. Laurent Gbagbo, c'est le meilleur président du monde. Voici quelqu'un qui nous a dit ici qu'il a une télécommande, qu'il suffit qu'il appuie dessus, que la Côte d'Ivoire peut, ça peut se gâter en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous voulez que ce monsieur, vous voulez le blanchir forcément. Vous dites non, c'est comme quelqu'un, on voit qu'il est sale, il y a la boue sur lui. Et puis vous dites non, mais il est propre, voilà, il n'y a pas la boue sur lui. Ah, pourtant, on voit que non, la boue là, c'est versé sur lui. Soro Guillaume, vous ne pouvez pas dédouaner Soro Guillaume. Guillaume Soro a fait du mal aux Ivoiriens. Devant Alain Foucault, il a dit, lui là, il est son propre patron. Ça veut dire c'est lui qui gérait la rébellion. Son bienfaiteur, il n'a même pas épargné, il n'a même pas pu lui donner. Il n'a pas épargné.
sont bienfaiteurs. Quand les gens disent sur ce panel que c'est le président Ouattara qui a donné l'ordre pour que ces gens-là déjà IB, mais c'est archi faux. IB de son vivant, il voulait croiser le président Ouattara. Lui-même, il a dit, la vidéo même est là. Il voulait croiser le président Ouattara. Parce qu'il a dit, il y a des gens qui le bloquent. Quand il y a des gens, c'était les Guillaume Soro là. Ils ont en profité pour aller le dire. Guillaume Soro était ministre, premier ministre et ministre de la Défense. Donc, il avait tous les leviers là en main. C'est lui qui gérait tout. Donc vraiment, n'essayez pas de blanchir ce monsieur qui est sale. N'essayez pas de dire que ce monsieur, il est victime ou bien il est... Il n'est pas victime. Voici, tellement que non, ce monsieur, il n'est pas fiable. Il appelle un autre, dans un autre pays, le pays voisin. Il demande qu'il y a 2 personnes là-bas, qu'ils n'ont qu'à le remettre, ces 2 personnes-là. Lui va régler leur cas. Guillaume Soro a dit ça. La vidéo est là. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, il est louche. Il ne peut pas se mettre avec quelqu'un. Ce monsieur, il est avec toi, il te sourit au Dieu là. Demain là, il a un couteau à main, il s'est pour te piquer avec. Il n'est pas normal, il n'est pas bon. Guillaume Soro, on le connaît. Vous parlez de quelqu'un que nous, on le connaît. Depuis à Boaké, moi j'étais là, Guillaume Soro, au moment, la crise, là, quand ça a commencé là. Il y avait chez les rebelles là-bas, mais les deux, ils ne s'attendaient pas. Et ils ne s'attendaient pas. Il y avait clan de IB, il y avait clan de Soro Guillaume. Il y avait clan de IB, il y avait clan de Soro Guillaume. Mais qui a déjà casse? On peut en parler. Casse là, il était pour IB. Qui a déjà casse? Puisque c'est Soro Guillaume qui gérait la rébellion. C'est lui qui était le patron. Puisqu'il a si bien dit à Alain Foucault que c'est lui, il est son propre patron. Il a bien dit là-bas aussi que Ado là, c'est pas quelqu'un qui peut financer une rébellion. Il a autre chose à faire que de financer les rébellions. On a bien entendu. Donc vous voyez, Soro Guillaume, la gloire qu'il a eue là, il le doit ça aux âmes. Comme Gbagbo Laurent avait dit ça. Que toutes ces gloires qu'il a eues là, c'est les âmes. Il n'a pas dit mes choses à la rébellion. Quand on nous dit Soro Guillaume, il s'est battu pour le président Ouattara. Soro Guillaume, il ne s'est pas battu pour quelqu'un. Il s'est pas battu, il s'est battu pour lui-même, pour se faire une place au soleil. Si ça ne marche pas sur Laurent Gbagbo, vous allez voir le gars, il va chiner sa veste. Aujourd'hui, il s'est dit, il veut faire l'alliance avec le PPAC. Le jour ça se gâte là, il va venir au RADP. C'est quelqu'un, c'est sa vie qu'elle a. Il n'est pas sérieux dans sa vie. Il a pris tout son temps à manquer de respect à ses aînés. Ou tu dis à un président que tu vas lui faire asseoir et lui donner des conseils. Merci Tu dis, beaucoup. voilà, je vais chuter. Tu dis vraiment, Voilà. avec Soro Guillaume, on doit beaucoup se méfier. Merci. Guillaume Gbagbo Laurent l'a déjà dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et c'est selon les traces aujourd'hui, on peut dire telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. Depuis la FECI, je pense que à son temps, on n'était pas encore arrivé là-bas, mais nous sommes arrivés derrière lui. Personne n'a ici 17 ans sur ce panel-là et personne aussi n'a 97 ans sur ce panel-là. Personne n'est anecdotique ici. On a connu les traces de Soro Guillaume. Peut-être que ça va être des répétitions pour d'autres, mais aussi ça va être aussi une information aussi pour d'autres. Soro Guillaume a dirigé la FECI. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a pu poser comme pas? Qu'on nous dise. Parce que ce que je retiens, il a eu à apprendre certaines choses des étudiants où on l'a surnommé le péculaire. C'est devenu autre chose entre son gars de corps rapproché et Doumbia Major où
Sous a déchiré la blouse du Doumbouya Major. Tout le monde se rappelle de ça. Mais c'était combien? C'est après que nous on a su que c'était quand même colossal pour les étudiants. Il a pris, il a mis ça dans sa poche. Ça, c'est des faits. Et on continue encore, pour ne pas trop rentrer dans ces faits-là. On va encore devant, avant d'arriver même à la rébellion. Mais il avait dit à ses camarades, il disait à ses camarades pendant qu'il était à la Fessie, lui ne peut jamais mourir pauvre. Mais la preuve, on lui a proposé déjà être porte-parole de la rébellion, mais il allait, parce que ça n'allait pas. Au dernier, il a demandé à Doumbouya Major, il a des vidéos dessus. Au dernier, on ne peut même pas réunir 5000 francs pour lui. Bon, père à leur âme, vraiment, que Dieu ait pitié de leur âme, quand même. Son père et sa mère, ils se sont suicidés quand ils partaient pour les funérailles. Il n'y avait rien. Mais il leur disait toujours, il ne peut pas mourir fauve. Mais il a risqué sa vie, il allait être porte-parole là-bas, mais il ne s'est pas limité là. Pendant que les gens sont en train de lutter pour la Côte d'Ivoire, où ses camarades étaient en train de décrier le fonctionnement du pouvoir, mais lui, par ricochet, lui pensait comment se positionner. Et voilà qu'il a pris le pas sur les autres. Il s'est positionné et il en a fait des victimes. Il y a des vidéos de IB où IB a subi des trahisons. Mais il a pris le faux coup. Le monsieur a eu le pas, Soro Dioum a eu le pas réellement sur ces personnes-là. Bon, si c'est quelqu'un qui est fiable, voilà ces faits-là. Mais pendant la rébellion, quand il a eu la position, il a créé, c'est lui qui a créé Centrale où les gars encaissaient de l'argent, ça ne partait pas dans la caisse de l'État. Mais c'est ce qui a permis, Soro Dioum, à un moment, il était parmi les 5 premiers, parmi les riches en Côte d'Ivoire. C'est des faits qu'on parle. On dit les fiables. Sur ce côté-là, carrément, on peut se baser aussi dessus comme baromètre pour situer le monsieur. On ne parle pas comme ça parce qu'il faut parler. Excusez-moi, hein, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit sur des faits. Il a créé Centrale. Cet argent est parti où? Jusqu'à présent, il ne peut pas finir de bouffer. Et on continue. Les gens ont été dans le conteneur. Quels sont ceux-là? Mais c'est des frères Oudjinika, c'est des frères Koyaka qui ont été torpillés. Mais tout ça pourquoi? Pour se positionner. Merci. Bon, en 2005, mais lui et Laurent Gbagbo, ils ont fait les deals. Ils ont fait les deals pour ne pas aller aux élections, pour pouvoir mieux manger des arachides, pour ne pas qu'on regarde dans les bouches. Merci beaucoup. À ce niveau. Il faut laisser ça. Son temps est passé, son temps est arrivé. Hein. Voilà. Égyptien. Je vais conclure pour dire que un homme qui marche, il laisse des traces. On ne vient pas comme ça dire non, telle personne est sincère, telle personne n'est pas sincère. C'est avec des faits qu'on nous prouve cela. Je pense que mon temps est fini. Merci bien. Vous allez avoir encore un deuxième temps de parole, ne vous inquiétez pas, monsieur Saïlé. Le père, comment il s'appelle? Oui, c'est moi. Allez-y. Mais attends, il a clarifié quelque chose. On ne va pas faire le procès de quelqu'un, s'il vous plaît. Il a donné son point de vue sur la vie. Non, c'est pas faire procès. Je vais juste te dire que à toi-même que, voilà, quand il s'agit de moi, j'ai remarqué que tu ne mets pas le surplus de temps. Voilà, le gars, il parlait, tu as mis surplus de temps, et quand ça c'est fini, tu l'as laissé continuer à parler quand même. Ça, sur ce point-là, tu n'as pas un peu équilibre sur le... Donc, parole d'évangile, le président Laurent Gbagbo a dit, j'attends ça beaucoup régulièrement maintenant. Parce que quand il s'agit de Guillaume Soro, Gbagbo a dit ses paroles d'évangile et c'est la vérité. Mais quand il s'agit de Ouattara, c'est pas vrai ce que Gbagbo a dit. Ouattara a dit, Gbagbo est un roublard. Voilà. Pardon, Gbagbo a dit que Ouattara était un roublard. Que c'était un quoi là même là. Donc ça c'est Gbagbo qui a dit. Donc on doit croire à tous les propos de Gbagbo. Quand il dit Ouattara n'est pas bon pour les Ivoiriens, tout ça là. Voilà, vous devez croire. Et vous devez prendre ça comme parole d'évangile désormais à chaque fois quand vous vous exprimez. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point, j'ai remarqué que voilà, il y a des frustrés le colonel Ibrahim Koulibaly
aujourd'hui, ils sont là, par manque de courage, hein, par manque de courage, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas dénoncer ou attaquer Ouattara parce que Ouattara aurait autorisé pour qu'on Jaïbé. Donc, aujourd'hui, Guillaume Soro est devenu leur souffle-douleur. Ça, je comprends. Voilà, je comprends. Donc, à chaque fois quand on pose un débat qui est précis, hein, le débat est précis, hein, on nous ramène toujours la rébellion, c'est rentré, c'est sorti. Ok, allons à ça. J'aimerais dire à tout le monde, le président Guillaume Soro est un civil, un étudiant. Un civil, un étudiant. Et on nous parle des militaires qui, eux, étaient déjà engagés dans cette rébellion. Qu'ils étaient déjà engagés. Parce qu'aujourd'hui, des tomonans peuvent parler. Ça me fait rire. Bien évidemment, ce sont des tomonans. Ça me fait rire. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le président Guillaume Soro, qui est un civil, on nous dit qu'il est arrivé entre les militaires, au milieu des militaires. Et c'est lui qui a, c'est-à-dire que, il ne sait pas par quelle alchimie, qui jassait ses camarades, qui a trahi ses camarades, qui a fait tomber ses camarades. Ce n'est pas la vraie version, parce que ça ne coïncide pas. Ce n'est pas vrai. La vraie version, là, c'est que le parrain de la rébellion, est celui qui était à la tête de la rébellion, à un moment donné, n'était plus d'accord. Il n'était plus d'accord. Et quand il n'était plus d'accord, raison pour laquelle il n'était plus d'accord, c'est que celui qui était à la tête de la rébellion commençait à s'intéresser au pouvoir. Il voulait prendre le pouvoir pour lui-même. Voilà la vraie version. Et comme Ouattara a su qu'il voulait prendre le pouvoir pour lui-même désormais, donc Ouattara a monté les uns contre les autres. Voilà comment IB a été mis de côté. Mais ça s'est fait ressentir en 2010. En 2010-2011, ça s'est fait ressentir. Le même IB, je reviens en 2010 pour vous dire, le même IB a fait déclaration de coup d'État. Quand il s'assoit avec les autres militaires pour dire, il est dissous l'Assemblée nationale, il est dissous. Mais ça, c'est une déclaration de coup d'État. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Voilà. Donc, le problème n'était pas Guillaume Soro. Le problème, là, c'était pas Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, était un civil, là. Ne peut pas venir manipuler des militaires qui ont des armes à main pour dire, entretuez-vous entre vous. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Même un bébé ne peut pas accepter ça. Et raison pour laquelle, ce qui a envoyé Guillaume Soro là-bas, là, ce n'est pas de la mendicité. Le président Guillaume Soro, là, vous dites que, voilà, il n'était rien, mais on ne devient pas l'homme d'année qui veut. Hein. L'homme de l'année qui veut. Hein. Le président Guillaume Soro était connu. Ce n'est pas Ouattara qui a révélé Guillaume Soro, ni la rébellion qui a révélé Guillaume Soro à la Côte d'Ivoire. Et quand il arrive dans cette rébellion-là, c'était par rapport au nom même en vérité. Parce que quand l'armée française devait frapper cette rébellion, chicoter cette rébellion-là, elle l'a chicoté où? À Bouaké, à Korogo et consort. Lui étant un enfant du Nord, et le combat dont il jugeait bon à l'époque, mais ils font une rébellion, il n'y a pas d'intellectuels parmi eux. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a dit de ne pas aller à l'école. Aujourd'hui, vous avez des discours musclés. Mais à l'époque, là, il fallait venir répondre à l'armée française. Il fallait que IB, là, il sorte sa tête pour dire, je suis tellement garçon, je suis là, c'est moi qui suis devant. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez dans quelles circonstances Guillaume Soro est sorti pour faire sortir sa tête? Vous savez dans quelles circonstances Guillaume Soro est sorti pour faire cette déclaration? Vous n'en savez rien. Vous prenez le problème, vous opposez IB, Guillaume Soro, IB, Guillaume Soro. Ça n'a pas existé. Ce n'était pas Guillaume Soro le problème. Celui à qui IB avait un problème, c'était Ouattara. Parce qu'il voyait désormais, ils voyaient la même chose. Ils avaient les mêmes objectifs désormais. C'est ça. Il faut arrêter de tronquer l'histoire. Vous n'allez pas venir nous mentir. Guillaume Soro, là, ce n'est pas lui qui a commis des crimes au nord là-bas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. À un moment donné, il faut être sérieux dans ce que vous dites. Parce qu'on ressent tout de suite dans votre manière de parler, c'est parce que le monsieur n'est plus à vous. Sinon, si Guillaume Soro était un problème dans cette rébellion et tout ça, mais pourquoi Ouattara, quand il arrive au pouvoir, par quelle alchimie il rend son premier ministre? N'est-il pas au courant que Guillaume Soro était un traître qui avait trahi tous ses amis à l'époque? Celui qui a trahi Ouattara, dont Ouattara lui a pas pardonné ça là,
il s'appelle IB. Donc Ouattara a demandé, allez-y écouter Mangou. Il n'a pas dit Guillaume Soro a donné l'ordre. Il dit Ouattara a donné l'ordre. Si ça n'a pas été ainsi, nous allons passer à la vitesse supérieure. Est-ce que ça là, c'est pas clair dans votre tête? Est-ce que ça là, c'est pas clair? À un moment donné, vous venez manipuler l'opinion. Cette manipulation ne passera pas. Normalement, tu dois me donner les 50 que tu lui avais donné. Les 50 que tu lui avais donné. Babo. Quel séquence? Je t'ai donné 6 minutes maintenant. Tu as fini de donner 1 minute encore. Bon, vas-y, tu as 1 minute encore. Tu m'as déjà donné? Non, si tu m'as déjà donné, il n'y a pas de souci. Hein, je ne vais pas dépasser mon temps. Voilà. Donc, non, les gens peuvent tout orienter vers Guillaume Soro aujourd'hui. Mais c'est ce que je posais. C'est une question que je posais. Mais pourquoi? Vous dites que ce n'est pas Guillaume Soro qui a mis Ouattara au pouvoir. Et vous dites que quand on a dit qu'il était le sauveur, c'est parce qu'il avait pris le pouvoir. Il avait pris le pouvoir, il a envoyé ça où? Il a donné à qui? Est-ce qu'il a pris le pouvoir pour lui-même? C'est ça la vraie question. Là, ils sont en train de patauger là-dessus. Là. Merci beaucoup, le Pézier. Bonne arrivée encore à tous. Voilà, merci à tous ceux qui viennent de prendre le train avec nous. La thématique, elle est là. Le président Guillaume Soro peut-il être un allié fiable de l'opposition? Bonne arrivée, mon général. On donne la parole à M. Tigbala Diboclé et voilà, ainsi de suite, ça vient. Allez-y, papa. Voilà, je voulais dire que moi, quand j'écoute les uns et les autres qui sont pour Soro, j'ai l'impression que quand Soro Guillaume fait les déclarations là, et ils n'écoutent pas ça. Excusez-moi, hein, ça, moi je dis ça, hein, moi je dis la vérité. Je dis même si ça fait mal. J'ai cette impression-là, quand on parle de Soro Guillaume et qu'on veut le laver, c'est votre droit. Mais il faut savoir ce que Soro Guillaume dit lui-même. Quelqu'un qui écrit un livret qui dit « Je suis un chef rebelle », il y a des gens qui disent « Non, il n'a pas dit qu'il est chef rebelle ». Et puis il descend. Soro Guillaume qui dit « Oui, moi, quand j'ai envoyé Soult pour venir donner l'argent à M. Ouattara, il était avec une serviette, il n'avait pas fini de se laver, il venait au salon avec la serviette comment dire, au salon. » Les gens disent que non, mais cet argent-là, Soro Guillaume n'avait rien. Cet argent-là, qu'il avait donné à Soult qui venait le remettre à Ouattara, il l'a enlevé où? Mais arrêtez un peu, c'est lui-même qui se condamne. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Moi, j'ai dit toujours je répète les soroïstes ici, là. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Vous pouvez demander à tous ceux-là, les communicants de ce Soro, là. Vous pouvez leur demander. Moi, je n'ai rien contre Soro. Parce que moi, je n'ai pas un parent qui a été gars. J'ai des connaissances qui ont été gars, mais pas un parent. C'est-à-dire de ma famille. Je suis du Bagla, je suis de Sassandra. Mais ce que lui, il a fait là, n'essayez pas de le laver comme ça. Quand on dit oui, mais ce qui s'est passé, Soro Guillaume n'a jamais divisé la rébellion. Mais attendez, à qui alors, à qui IB disait, la rébellion n'est pas faite pour ça? À qui il disait ça? Mais pourquoi on accuse Soro Guillaume quand les banques ont été pillées là? Mais l'argent là est parti où? Mais moi, je voulais que je vous raconte l'histoire de rébellion, de la rébellion, tout ce qui s'est passé. Vous pouvez que je vous raconte comment... non, attendez, on va aller encore dans la rébellion, alors que ce n'est pas ça le sujet. Donc, n'essayez pas de le laver ici, parce que nous, on en sait trop. N'essayez pas de le laver, les Ivoiriens, là, les victimes, là. Ils savent ce que Soro Guillaume a fait. Non, mais tu dis tu n'en sais rien, il faut argumenter. Non, on ne peut pas, parce qu'on va parler de la rébellion. C'est pas ça. Il faut argumenter. Mais c'est pas ça là, c'est pas ça le sujet. Mais depuis tu es monté là, n'essayez pas de le laver, n'essayez pas de le laver. Je dis moi je n'ai rien contre lui, mais ne l'essayez pas de le laver. Ça c'est bien. Et de deux. Mais voilà, à chaque fois, bon, allez, tu remets mes minutes, hein, parce que là, bon, allez, Désolé, il faut remettre ces minutes, désolé. Le Pézier. Non, mais, non, mais quelqu'un dit je sais, mais il dit rien. Moi, ça m'agace en fait. Après, on est là pour le répondre. On t'a écouté? On va aller doucement, s'il vous plaît. Tu vois, quand quelqu'un prend la parole, tu as pris 5 minutes, 6 minutes, personne n'a parlé. Même si les gens ont accepté. Tout ce que tu disais, les gens ont accepté. Désolé, Babou, désolé. Ça fait, tu connais, non? Tu vois en haut là-bas, le numéro est là. Ok, papa Dibola, il te donne 3 minutes pour pouvoir conclure tout. Allez-y. Après, c'est Fleur qui parle. J'ai posé une question ici. En quoi
quoi Soro Guillaume est-il différent de Ouattara? Pour savoir si Soro Guillaume, il est fiable ou pas. Personne n'a répondu à cette question. Personne. Mais cette question-là, quand on a fait des manifestations ici, j'ai posé cette question à comment dire, comment elle appelle, à quoi de Paris, là, à Soule de Paris. Il me connaît très bien. En quoi est-il différent de Ouattara? On m'a dit la seule chose, hein, c'était en 2019, je crois, je sais pas, en 2020 ou en 2010. Il m'a dit non, parce que, mais Ouattara dit, il s'est séparé de Soro Guillaume tout simplement parce que c'était un marxiste-léniniste. Il a dit ça ici en France. Soro Guillaume dit que Ouattara lui avait proposé, c'est-à-dire c'était un ambitieux. Ouattara lui avait proposé quelque chose pour 2020 et il n'a pas tenu à sa promesse. C'est la même chose pour feu Henri Konan Bédié. Donc si Soro Guillaume n'était pas un ambitieux, s'il était fiable, il devrait même respecter la Constitution. La Constitution dit qu'il faut avoir 40 ans pour devenir président de la République. Mais il n'a pas attendu ça. Soro Guillaume, je crois, il a fait à 39 ans et quelques. Donc c'est quelqu'un, franchement, je dis encore une fois, quand on dit que je suis un repenti, il parle de repentance. Repentance. Mais les repentis là, ça je le dis et je le dirai toujours, même si ça énerve. Ceux qui les repentis en Italie là, ils ne sont... Les repentis là ne traînent pas. On dit pas de repentance, que lui c'est un repenti. Et puis il parle tellement bien français qu'il va dire oui, il y a ce qu'on appelle une destinée et un destiné. Mais c'est pas ce que nous on dit. On dit il y a les victimes. On dit il y a des banques cassées, des succursales de banques cassées. On dit que vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche. C'est en cela que je trouve que Soro Guillaume n'est pas fiable. Voilà, c'est tout. Que si vous voulez, faites tout ce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui peut respecter la Constitution, c'est pas quelqu'un qui peut, comment dirais-je, il demande pardon, mais le pardon, il faut que les Ivoiriens l'acceptent. C'est pas tous les Ivoiriens qui ont accepté le pardon de Soro Guillaume, hein. Il faut que les Ivoiriens l'acceptent. Lui-même, il sait ce qu'on appelle demander pardon. Il demande pardon, mais en demandant pardon, il dit, mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, je vais vous dire, ce n'est pas comparable à comment dire, aux deux guerres, là, la guerre 14, 18, 39, 45. Il dit, c'est pas comparable à ce qui s'est passé, comment dire, lors de la bombe, machin, atomique, je sais pas quoi. Mais lui, toujours, il veut dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, des gens qui ont été gars, là, en Côte d'Ivoire, là, il dit, c'est pas suffisant. Mais c'est ce qu'il nous dit. Il dit pourquoi ça, il dit il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été gars en Côte d'Ivoire, alors on pouvait se réconcilier. Regarde-moi ça. Est-ce que ça là, c'est une parole qui peut réconcilier les Ivoiriens? Non. Non, c'est pas l'arrogance. Allez prendre les discours de Soro Guillaume qui va mettre Ouattara Dramane à genoux. Allez-y voir ça. Il dit Ouattara Dramane, il va lui parler, il sera à genoux. Tandis que vous allez voir des photos où comme Adama Big Togo parle à Soro Guillaume et il se met à genoux. Alors que Ouattara lui-même, il dit, il n'a que des amis qui se soumettent à lui. Bon, en quoi? Quand on voit ce que Soro Guillaume dit et quand on voit ce que Ouattara dit, il n'y a pas moins entre Soro Guillaume et Ouattara. Franchement, il n'y a qu'une question, ce qui leur divise, c'est une question de, je veux dire, d'ambition.